Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Lors de son ministère, Jésus n'est pas interrogé que sur la question de son identité ou sur la manière d'entrer en relation avec Dieu. On lui pose aussi des questions sur les aspects très concrets de la vie, les impôts, l'argent, la famille, l'héritage, etc. Parmi ces questions qui marquent le quotidien, le mariage a une place importante. Ce souci de Jésus montre de manière nette la place du mariage et de la famille aux yeux de Dieu. La relation entre les époux ne peut pas être considérée comme une affaire privée et accidentelle qui ne concerne pas Dieu. Le mariage est un don de Dieu et, pour ceux qui en vivent, il est fondamental de se rappeler que c'est toujours d'abord un don, avant même d'être une décision libre et personnelle. Le mariage est aussi, pour les époux, le premier lieu du chemin de sainteté. Rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour nos familles et prions pour elles. Tu es grand Dieu saint, loué soit ton nom, tu es grand Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour.